Merci pour votre présence sans cesse renouvelée à votre chaîne panafricaine Canal 7. Monsieur Zidane, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons d'un cas de détournement de deniers publics. Toujours là, c'est parfait. Madame Frédérica Alima est une femme d'une quarantaine d'années, veuve et mère de 7 enfants. Elle est directrice générale adjointe d'une entité propre à un ministère de la place. Chaque année, un budget est confié à leur département pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Lorsqu'on donne 300 millions, elle utilise 200 millions, mais avec ses complices, ils s'arrangent à présenter à la hiérarchie des factures de 300 millions. Cela dure depuis 5 ans. Elle se sent bien. Elle a un bon train de vie, elle aide toujours sa famille, son voisinage et même des inconnus lorsqu'ils ont des problèmes financiers. À son travail, elle a récemment reçu une distinction que les meilleurs agents de l'administration publique reçoivent. En fait, on lui donnerait la communion sans confession. Alors qu'on parle depuis quelque temps d'un remaniement au sein de la direction dans laquelle elle travaille, elle est présentée selon certains, sinon elle est pressentie selon certaines indiscrétions à être le futur directeur général de cette direction. Mais avant ce moment, il y a un nouveau projet à réaliser dans une ville de la capitale. Cette fois-ci, c'est une somme de 500 millions qui est déboursée. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette fois-ci, pour cette opération, il y a une taupe qui a été envoyée par les autorités compétentes qui, depuis un certain temps, mènent une enquête contre elle. Son supérieur, sentant sa femme proche et voulant se maintenir à la direction générale, a accusé discrètement Madame Alima d'être détourneuse. Sur les 500 millions, elle choisit d'en utiliser 200 et d'en garder 300 millions. Comme toujours, les mêmes factures appuyées par ces mêmes complices. Tout a été bien managé, elle ne risque rien, enfin, je crois. En réalité, ce commis de l'État, très apprécié par sa hiérarchie et qui a très souvent reçu des distinctions de l'administration publique, qui n'hésite jamais à aider ses prochains, qui n'hésite jamais à aider même des inconnus, a-t-elle réellement commis un délit? Selon vous, que prévoit la loi? La réponse, c'est dans un court instant. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce que l'on entend par détournement de deniers publics. Retenez que c'est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes appartenant à la collectivité à des fins autres que le bien public. Sachez que l'article 141, alinéa 1 du Code pénal gabonais dispose que tout fonctionnaire ou agent de l'État ou des collectivités publiques qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu ou des espèces, titres, effets ou objets mobiliers dont il était dépositaire à l'occasion de sa fonction sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur supérieure à 250 000 francs CFA. Au regard de cet article, Madame Alima elle a donc commis un délit pénal en s'accaparant d'un argent qui était censé servir au bien-être de ses concitoyens pour être utilisé à des fins personnelles. De plus, elle a largement dépassé la somme des 250 000 francs qui est quand même la somme requise, le plafond à ne pas dépasser, sinon le plafond maximal à ne vraiment pas dépasser. Elle risque donc une peine de prison à perpétuité. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question du détournement de deniers publics. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite du programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.